Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième vidéo de cette série de vidéos sur Firebase. Donc, si jamais t'as pas vu les trois premières vidéos, je t'invite à cliquer sur pause et je te mets un lien dans la description, ou bien je te mets le petit i juste au-dessus qui va t'amener vers la playlist qui contient toutes les vidéos sur Firebase. Donc cette vidéo, ça va être la dernière de cette série, donc j'ai bien conscience qu'on peut pas tout voir, tout apprendre sur Firebase en quatre vidéos d'à peine une demi-heure. Donc, mais au moins, en fait, déjà, à partir de ces quatre vidéos, tu seras capable de comprendre un peu le fonctionnement de Firebase et tu pourras, après, soit aller lire la documentation, bon, qui est en anglais, hein, donc il faudra savoir lire l'anglais, bien sûr, soit tout simplement me dire, encore une fois, tu peux aller dans la description, il y a un formulaire, et tu pourras cliquer sur ce formulaire, le remplir, et me dire justement si une formation complète, en français bien sûr, sur Firebase t'intéresse. Où là, bien sûr, on pourra aller beaucoup plus dans les détails, et beaucoup plus en fait dans les... mieux comprendre en fait le fonctionnement de Firebase et les différentes fonctionnalités un peu plus poussées. Donc voilà, il y a également ma formation complète sur le développement, sur les bases du développement iOS et tout ce qu'il faut savoir pour développer ses premières applications iOS qui est disponible. Donc encore une fois, tu peux aller dans la description, tu auras un lien qui va te mener vers mon site et vers cette formation. Il faut savoir qu'il y a une promotion en ce moment et qui va diminuer de jour en jour. Donc si cette formation t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est, alors premièrement, enfin on fera ça à la fin, on va gérer la déconnexion des utilisateurs, puisque là on peut se connecter, créer un nouveau compte et se connecter, mais on ne peut pas encore se déconnecter. Et on va aussi voir comment est-ce qu'on utilise la base de données de Firebase. Donc on va pouvoir ajouter des données, ça peut être par exemple le nom d'utilisateur, ça peut être la date de naissance, ou toute autre information qui vont être remplies par l'utilisateur et qu'on va stocker dans la base de données. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça déjà ? Alors, ce qu'on peut faire, déjà, c'est aller dans mon storyboard, et puis, ajouter un bouton de déconnexion, ça on le fera plus tard. Donc, ce qu'on va faire déjà, moi j'ai envie plutôt, au lieu de stocker, d'afficher le welcome, mon adresse email, je veux plutôt afficher mon nom d'utilisateur. Par contre, si je reviens dans Home Screen, Home Controller, ici, on voit que j'ai affiché l'email de l'utilisateur. Donc si par exemple je veux afficher son nom d'utilisateur, eh bien on voit que là j'ai pas la propriété nom d'utilisateur en fait. C'est-à-dire que l'objet user a un certain nombre de propriétés qui sont le user ID, l'identifiant par exemple. Donc si je tape, alors c'est user, ou alors c'est ID, je sais plus, provider ID, voilà. Donc c'est par exemple l'identifiant de l'utilisateur, on peut afficher ça, mais nous on préfère utiliser le nom d'utilisateur que l'utilisateur a rentré. Donc pour faire ceci, en fait, ce qu'il faut faire, on est obligé de passer par là, c'est stocker cette valeur-là, la valeur que va rentrer l'utilisateur dans la base de données. Comment est-ce qu'on va faire pour faire ça ? Donc là, je vais laisser email pour l'instant. On va revenir dans mon login, dans mon sign-in controller même, puisque c'est l'endroit où l'utilisateur remplit son nom d'utilisateur. Et ce qu'on va faire, juste avant d'envoyer l'utilisateur vers ma page d'accueil, eh bien, on va venir remplir cette base de données. Donc là, en fait, la base de données, je vais te montrer ça juste après. Ou alors, je peux te le montrer juste tout de suite. Donc là, je suis sur le site, sur l'accueil de Firebase. On va aller dans la console. Du coup, on va pouvoir choisir notre projet. Donc là, je viens sélectionner le projet qu'on a créé, donc Firebase App. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est, dans les dernières vidéos, on était dans Authentification, où on pouvait voir tous les utilisateurs. Maintenant, on va aller dans Database. Et dans Database, eh bien, on va voir qu'on peut stocker toutes les données qu'on va pouvoir récupérer ensuite pour les utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une base de données. Alors, soit je peux la commencer en mode verrouillé, soit la commencer en mode test. On va la commencer en mode test pour... on va tout simplement directement la commencer en mode verrouillé. Qu'est-ce qui change entre les deux ? C'est que le mode verrouillé, en fait, ça va être seulement les utilisateurs qui seront connectés qui pourront écrire dedans. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé, bien sûr. Donc, je vais activer ma base de données. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on voit toutes les données. Ici, on va voir toutes les données qui ont été ajoutées par notre application. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est venir ajouter une donnée. On va venir ajouter le nom d'utilisateur de mon utilisateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Alors, déjà, voilà. Ce qu'on va faire déjà, c'est créer une variable
qui va s'appeler user ID, donc let user ID égale out point out comme d'hab, et on va aller chercher la valeur de current user point UID. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire avant, alors donc là j'ai créé j'ai été chercher l'identifiant de mon utilisateur. Ce qu'on doit faire également, c'est importer le module Firebase qui s'appelle Firebase Database, voilà, pour pouvoir utiliser la base de données de Firebase. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on a créé notre identifiant d'utilisateur, la variable qui contient cette valeur, on va pouvoir aller chercher, on va pouvoir déjà créer une référence. Donc pour créer une référence, en fait, la référence, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à notre base de données. Donc juste avant, on va créer une référence. Donc let ref égale database, voilà la méthode, .reference, pour aller chercher la référence de notre base de données. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir utiliser cette référence pour ajouter des données. Donc ref.child, et on va aller chercher la valeur de notre... alors ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est créer un nouveau dossier qu'on va appeler utilisateur, donc users. Tu vas comprendre après le code que je suis en train d'écrire là, ça va devenir en fait beaucoup plus concret lorsqu'on va voir ce qui a été ajouté dans la base de données. Ensuite, user.child, on va aller chercher notre valeur de user ID. Ensuite, une fois qu'on aura été chercher la valeur du user ID, on va aller chercher la méthode observe. Alors non, donc ça c'est pour ajouter. Voilà, on va aller chercher la méthode set qui s'appelle setValue. Voilà, setValue, ok. Et la valeur qu'on va ajouter, eh bien, ça va tout simplement être un tableau. Donc on va l'appeler username, et la valeur, ou alors username, c'est comment on a appelé notre text field en fait. Donc username, et la valeur, eh bien ça va être tout simplement username textfield.text. Ok. Et donc ça en fait, rien qu'en appelant ce code, je vais simuler mon application. Alors ici, voilà, j'ai une erreur parce que je suis dans une... hop, je fais de la place, j'ai une erreur parce que je suis dans une closure. Donc on va tout simplement réparer cette erreur en ajoutant le mot-clé self. Donc là normalement c'est bon, je peux simuler mon application. Donc du coup mon application se démarre, ce que je vais faire c'est revenir sur ma base de données. Donc là on voit que lorsque l'application a démarré, pour l'instant rien n'est rempli dans la base de données. Je vais revenir ici, je vais créer un nouvel utilisateur qu'on va appeler Quentin, password azerty, toujours test4@mail.com. Donc normalement, voilà, et si je clique sur sign up, ok, alors là on a une erreur en fait tout simplement parce que donc si on revient dans le message de description, normalement ici tu voyais un message d'erreur qui nous disait permission denied, donc la permission a été refusée. Je t'ai tout simplement dit une bêtise tout à l'heure. En fait lorsqu'on met notre base de données en privé, aucune écriture ni lecture n'est possible, même pour les utilisateurs connectés. Donc ce qu'on va faire, c'est passer notre base de données en real-time database, donc base de données en temps réel. Et ce qu'on va faire, c'est aller dans Règles. Et ici, donc là, les deux valeurs sont mises à True, je l'ai déjà fait. Mais normalement, ici, tu verras False et False, donc pour Read et pour Write. Il faut absolument que tu changes ces deux valeurs, donc tu remplaces False par True et True. Et normalement, tu pourras mettre à jour ces valeurs qui sont ici. Et une fois que ça c'est fait, on va retourner dans Données. Donc là, on a toutes les valeurs qui sont rentrées dans notre base de données. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Et ce que je vais faire, alors je vais resimuler mon application et je vais essayer de te montrer ça en même temps pour que tu vois en fait ce qui se passe en temps réel. Donc je vais mettre ça là et je vais venir mettre le simulateur juste au-dessus. Et en fait, tu vas voir que lorsqu'on va créer un nouvel utilisateur, eh bien les données vont apparaître ici. Donc username, on va mettre Quentin par exemple. Password, on va mettre le même que d'habitude. L'email test, alors je sais plus à combien on est, on va essayer avec test 6, mail.com, sign up. Et ici, lorsqu'on clique sur sign up, eh bien, on voit mon utilisateur, la valeur en fait qui vient se mettre à jour automatiquement dans la base de données en temps réel. On voit qu'on n'a pas dû rafraîchir notre page. Et en fait, ce qui se passe, si on revient sur mon code ici, user ID, username, c'est en fait notre arborescence des données. C'est un peu comme dans la base de fichiers d'un ordinateur, on a une arborescence avec des dossiers et des fichiers. Et bien là, c'est exactement la même chose,
ce qui se passe, c'est qu'on a user, donc c'est le nom qu'on a donné pour notre premier dossier, ensuite le user ID, et lorsqu'on va dans user ID, eh bien j'ai username et la valeur qu'on a donnée à ce fichier username. Donc là, tu vois que c'est une arborescence qui est... donc c'est comme ça en fait qu'on fonctionne les données dans Firebase. Donc comme ça, tu vas pouvoir venir ajouter différentes données dans ta base de données. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est pouvoir déconnecter un utilisateur. Pour ce faire, on va tout simplement aller... alors, ce qu'on va faire déjà, c'est devoir créer un bouton qui va nous permettre de déconnecter l'utilisateur. Donc je vais aller chercher ici un bouton. On va pas s'embêter avec les contraintes. On va tout simplement mettre déconnexion ou alors log out. Voilà. Et du coup, ce bouton, je vais venir le connecter. Donc je vais ouvrir l'Assistant Editor. On s'embête pas avec le design, hein. Je vais ouvrir l'Assistant Editor, on va le mettre en automatique. Normalement, il va me mener voilà, vers le fichier Home Controller. Et ce que je vais faire, alors ici, voilà, juste après ma fonction ViewDidLoad, je vais venir connecter mon bouton. Logout button was pressed. C'est une connexion de type action, bien sûr, de type UI button. Et ce qu'on va faire dans cette méthode, eh bien, c'est tout simplement aller appeler la méthode qui s'appelle signOut. Donc, on va aller chercher la propriété out, méthode out comme d'habitude, et signOut. Voilà. Et ça, du coup, c'est tout simplement la méthode qui va nous permettre de nous déconnecter. Par contre, si on se déconnecte, il faut bien évidemment retourner à l'écran d'accueil. Donc, pour retourner à l'écran d'accueil, eh bien, ce qu'on va faire, c'est tout simplement... Alors là, bien sûr, ici, cette méthode, elle jette une erreur. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est mettre ce bloc de code-là, enfin, cette ligne de code-là, dans un bloc do catch. Donc, je vais écrire mon bloc do catch. Alors, je vais revenir en mode texte, déjà. Voilà, on aura plus de place. Donc, dans mon home controller, ici, donc, le do, hop, on va mettre tout simplement la ligne de code try et cette ligne-là. Donc ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois qu'il y a une méthode qui renvoie une erreur, hein. Et dans le bloc catch, voilà, on va tout simplement écrire une erreur. Donc print impossible de déconnecter l'utilisateur. Ok. Et ensuite, donc une fois que ça c'est fait, bien sûr, si jamais l'utilisateur a été déconnecté, on doit le ramener dans mon écran d'accueil. Donc on va tout simplement appeler la méthode dismiss, animated true et completion nil. Ok. Et donc une fois que ça c'est fait, on peut resimuler mon application et là on va pouvoir déconnecter mon utilisateur. Voilà, donc ce que je peux faire, c'est aller me login. Alors je sais plus, c'est test 6 il me semble. 6 on en a un, mail.com et le password c'était azerty normalement. On peut se login, voilà, donc c'était les bons identifiants. Là je peux me déconnecter et on voit que bien je retourne sur l'écran d'accueil. Donc je vais me reconnecter et je viens de me rendre compte qu'on a oublié un petit truc, c'est ici changer cette valeur-là en fait par mon nom d'utilisateur. Donc pour faire ceci, on va devoir aller lire dans notre base de données. On a déjà vu en début de cette vidéo comment écrire dans la base de données, et maintenant on va devoir lire, aller chercher les valeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est dans mon Home Controller, ici, au lieu de donner le texte, enfin à name label, au lieu de lui donner la valeur de mon email, on va tout simplement aller chercher la valeur de mon nom d'utilisateur. Donc on va devoir importer, encore une fois, Firebase Database pour pouvoir aller lire dans ma base de données. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est devoir créer une référence. Donc let ref égale database.reference pour avoir la référence de ma base de données. C'est comme ce qu'on avait fait juste avant. Et du coup, pour aller lire la donnée en fait qui est dans ma base de données. Donc déjà je vais avoir besoin de mon utilisateur, donc de l'ID de l'utilisateur. Donc let user ID égale out.out comme d'hab et on va chercher le current user.cuid, voilà. Ensuite ce qu'on va faire c'est ma référence, on va aller chercher le child, donc en fait il faut savoir comment on a organisé nos données. Donc là le premier enfant de ma référence, eh bien c'est la chaîne de caractères users, puisque c'est nous qui l'avons décidé. .child user ID. Voilà, bon, je me suis trompé, mais on va laisser ça, on va laisser ce nom-là. Donc user ID, hop. Ensuite, on va aller appeler la méthode qui s'appelle observe single event.
observe single event et qui prend un data snapshot, donc voilà cette première là. Le premier argument, eh bien, ça va tout simplement être value, puisqu'on veut nous observer, aller chercher la valeur de cette donnée, donc value, voilà. Et ensuite, donc là je vais faire un peu de place, le deuxième argument, on appuie sur entrée pour ouvrir la complétion. Le premier argument de cette complétion, on va l'appeler snapshot, et c'est ce qui va nous permettre d'aller récupérer les données dans notre base de données. Donc let value égale snapshot.value, et ça on doit le convertir si possible, donc d'où le point d'interrogation, en dictionnaire. Donc ns dictionnaire, oui, ok. Une fois que ça c'est fait, on va aller chercher notre username. Donc username égale value, et on va essayer d'aller chercher l'objet qu'il y a pour nom, pour clé username, puisque c'est le nom en fait qu'on a donné à cette valeur, et on va essayer de la convertir en chaîne de caractères. Et si jamais on n'arrive pas à la convertir, eh bien on peut tout simplement donner une valeur par défaut, donc no username. Et ensuite, ce qu'on peut faire, une fois que ça c'est fait, eh bien c'est aller remplacer le text field, donc le label, donc name label.text égale username. Username qui est une chaîne de caractères. Ok, une fois que ça c'est fait, je peux simuler mon application et on verra que lorsque je me connecte, eh bien j'ai un message qui s'affiche qui nous dit bienvenue, mon nom d'utilisateur. Alors ici j'ai encore une erreur puisque je suis dans une closure, donc on doit ajouter le mot-clé self. Ok, donc là normalement il n'y aura plus d'erreur. Donc j'arrive sur l'écran de connexion de mon application, donc je vais aller me connecter, et lorsque je me connecte, normalement, eh bien voilà, le label est mis à jour. Alors là tu vois qu'il y a eu un petit temps de latence avant qu'on a vu déjà apparaître le nom name et ensuite le text field a été mis à jour. C'est puisque cette méthode là en fait met du temps pour aller chercher les données dans la base de données. Donc ce qu'on aurait pu faire, c'est tout simplement appeler cette méthode là dans view will appear, et ce qui nous aurait permis de mettre à jour le nom avant que la vue soit apparue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à aller dans la description, remplir le formulaire si une formation sur Firebase, une formation beaucoup plus complète, t'intéresse. Sur ce, n'hésite pas aussi à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, moi je te souhaite un très bon apprentissage et je te dis à la prochaine vidéo.